Bienvenue dans notre émission de l'écoute de la parole de Dieu qu'on appelle Dieu tient sa parole. C'est une émission que nous faisons passer pour juste partager la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous vous saluons en passant. Nous publions nos prédications de l'émission Dieu tient sa parole sur notre page Facebook. Nous avons 2 pages sur mon compte personnel et nous publions sur Fomé International. C'est une plateforme d'une fondation du message du temps de la fin qui nous soutient bien sûr dans notre émission, dans tout ce que nous faisons. Je publie aussi mes prédications sur ma propre page Facebook. Nous avons aussi de plateformes YouTube où nous mettons nos vidéos là-bas, nos prédications, nos différentes prédications. Si tu veux nous suivre, tu peux télécharger ces prédications. Elles sont là-bas. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose dans la parole de Dieu, mais avant tout, nous devons prier d'abord le Seigneur. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour encore cette grâce que tu nous accordes, éternel notre Dieu, à ce que, éternel, nous puissions être, Seigneur, autour de ta parole pour partager avec mon frère, avec ma soeur, Seigneur. Je sais que c'est cette parole qui a créé tout ce qui existe. Je sais que c'est cette parole qui a la puissance de transformation. Je sais que c'est dans cette parole où tes enfants peuvent trouver la vie. Parce que c'est cette parole qui a créé, Seigneur Jésus-Christ, les visibles et les invisibles. C'est cette parole qui est capable de résoudre les problèmes de tes enfants. C'est cette parole qui est capable de prendre un homme et, Seigneur Jésus-Christ, l'élever, de prendre un homme de la poubelle et l'amener, Seigneur Jésus-Christ, à être un homme saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pour cette raison que dans ta parole, tu as dit, je suis venu seulement pour sauver les enfants perdus de la maison de mon Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons que ton onction divine puisse descendre, Seigneur Jésus-Christ, et bénir ta parole, et venir, Seigneur Jésus-Christ, et nous donner le contexte même de ta parole, Seigneur, et faire sortir la vie de cette parole. Que cette dynamique céleste puisse descendre, éternel notre Dieu, et guérir les malades. Que tous ceux qui nous écoutent et mettent foi dans ta parole, Seigneur, que nous allons prêcher pour maintenant, Seigneur. Nous avons parlé, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse véhiculer la vie dans les paroles que nous allons dire. Véhiculer le miracle dans les paroles que nous allons dire. Véhiculer, Seigneur Jésus-Christ, la guérison. Véhiculer, Seigneur, la solution à des problèmes. Je sais que tu peux le faire, Seigneur, et je le crois, Seigneur. Bénis les oreilles qui vont nous écouter, que ton onction divine nous accompagne du début à la fin de l'émission. Je te prie à te remercier, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre petit sujet ce matin, nous allons parler, c'est un petit titre, Jésus n'était pas dans la barque. Ce jour-là, Jésus n'était pas dans la barque. C'est ça notre petit sujet. Et nous allons directement prendre la lecture dans Matthieu chapitre 14. Nous allons prendre le verset 22 jusqu'à 29. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il nous renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir était venu, il était là seul. La barque est déjà au milieu de la mer, et abattue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'était fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.
Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, ce mois n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ça, c'est lorsque Jésus, nous pouvons le lire au verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. La foule les a su sortir de ville et les suivirent à pied. Jésus était un homme qui avait l'habitude de prêcher. Il partait de ville à ville, de village pour prêcher, pour parler de la parole de Dieu et pour guérir les miracles, guérir les malades, faire des miracles et surtout faire le travail pour lequel il est venu sur la terre, sauver les pécheurs et guérir les malades, que les muets puissent parler, les aveugles voir. Mais ce jour ici, Jésus avait pris une barque et il est parti de l'autre côté de la rivière. Mais les gens ayant vu cela, que Jésus était parti de l'autre côté de la rivière, lorsqu'ils savaient que lorsqu'ils sont avec Jésus, ils ont la solution à leurs problèmes. Lorsqu'ils sont avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont la guérison à leurs maladies. Lorsqu'ils sont avec Jésus-Christ, ils doivent manger parce que tu ne peux pas venir là où il y a Jésus-Christ affamé et tu retournes sans trouver à manger. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas venir là où il y a Jésus-Christ quand tu as des maladies et retourner avec tes mêmes maladies. C'est impossible. Sinon, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. Tu ne peux pas arriver là où il y a Jésus-Christ. Parce que lui, quand on arrive là où il est la résurrection. Si vous êtes mort, si dans votre vie quelque chose est déjà mort, si votre business est déjà mort, si vos affaires ne marchent pas, lorsque vous arrivez là où il y a Jésus, tout doit marcher, tout doit commencer à marcher parce qu'il est la solution au problème, il est le chemin, il est la guérison, il est tout. Alors, lorsque la foule a vu que Jésus-Christ avait pris la barque pour passer de l'autre côté, il connaissait les secrets, il savait qui était Jésus-Christ. Alors, ils ont pris la décision de suivre Jésus-Christ à pied. Lui, il a pris le bateau, Jésus-Christ est allé à bateau, mais eux, ils ont dit non, nous ne pouvons pas laisser cet homme. Ils sont partis avec lui, ils l'ont suivi à pied. C'est ce que nous venons de voir, nous venons de lire là. Le soir étant venu, Jésus-Christ, le verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, il guérit les malades. Amen. Jésus-Christ est sorti de la barque. Lorsqu'il sort de la barque comme ça, il voit la foule, mais comment? Je vous ai laissé là-bas et déjà vous êtes ici. Voilà. Parce qu'il savait qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsque tu peux le localiser, savoir son adresse, connaître où il est, il ne faut pas le lâcher un seul instant. Il faut le suivre, aller avec lui. C'est ça le secret que ces gens avaient déjà compris. Ils avaient dit non, nous devons suivre Jésus-Christ. Que ce soit à pied, même si nous prenons l'avion, nous allons prendre nos pieds, nous allons partir jusque là où il se trouve. Alors vous savez que Jésus-Christ va prêcher tel part. Alors ils sont partis à pied. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas localiser Jésus-Christ. Ils ne savent pas où Jésus-Christ va tenir son meeting. Mais ces gens ici, ils savaient, ils ont localisé Jésus-Christ. Ils ont dit, mais ils ne partaient pas. Ils ont pris des billets, ils sont partis. Et ils sont arrivés là-bas. Quand Jésus-Christ arrive, il dit, mais comment est-ce possible? Il eut compassion et il guérit les malades. Amen. Ça, c'était le verset 14. Jésus a commencé à guérir les malades maintenant.
Maintenant, c'était presque toute la journée parce que là où il y a Jésus-Christ, vous ne pouvez même pas vous rendre compte que le soir est déjà là. Alors, ils sont venus être surpris. Les disciples, ils sont venus au mais c'est déjà le soir. Nous allons le lire au verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Frère, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui avec les ministres. Jésus-Christ était là-bas avec la foule. Jésus-Christ, le Dieu dans la chair. Mais ses disciples, les ministres de l'évangile sont venus. Ils ont commencé à dire à Jésus-Christ, maintenant Jésus-Christ, nous savons que tu es Jésus-Christ, mais maintenant vraiment, le temps de faire partir ces gens est déjà là. D'ailleurs, ils sont affamés. Laisse qu'ils puissent aller dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus-Christ a dit, mais vous me prenez pour qui? Comment une personne peut venir là où je suis, affamé, et vous dites que je puisse le renvoyer sans manger? Renvoie ces gens, qu'ils puissent aller eux-mêmes s'acheter des vivres dans les villages. Mais ça, c'est sous-estimer Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un vient là où il y a Jésus-Christ, il a déjà la solution à tout. Tu ne peux plus utiliser l'argent qui te reste à poche lorsque tu es avec Jésus-Christ. Non pour s'acheter un repas encore. Il faut que je puisse utiliser mon argent. Jésus-Christ est là. Amen. Les prédicateurs d'aujourd'hui, ils commencent toujours, ils disent, lorsque vous êtes affamé, ils vous renvoient pour que vous puissiez aller acheter à vivre. Non, nous croyons à un Jésus-Christ qui est capable de nourrir les gens. Amen. Jésus-Christ qui est capable de nourrir les gens. Le Jésus-Christ avec qui Pierre était, ils sont arrivés à la barrière. On a dit, mais arrêtez-vous. Vous allez nous montrer vous allez nous montrer le papier, là où vous avez déjà payé l'impôt. Mais Jésus-Christ a dit, oh, je n'ai pas encore payé. Donc, dans ce cas, vous êtes arrêtés ici. Vous ne pouvez pas passer. Jésus-Christ n'a pas dit non. En fait, Pierre, est-ce que tu peux je peux emprunter là-bas quelques francs pour que nous puissions payer les volets? Non. Jésus-Christ a beaucoup de banques. Il a envoyé directement Pierre, va à la rivière, prends ton hameçon, jette dans la mer. Et le premier poisson que tu vas enlever là-bas, ça sera un poisson banque. Un poisson dans lequel il y a l'argent. Ouvre sa bouche seulement et amène-moi cette pièce là-bas et viens donner à ces gens. Le Dieu des miracles, le Jésus-Christ qui est capable de payer même pour toi des taxes. Le Jésus-Christ qui est capable de localiser un endroit pour toi où tu peux trouver de l'argent. Localiser un endroit pour toi où tu peux trouver tout ce dont tu as besoin. Jésus-Christ connaissait les poissons là qui avaient l'argent. Et je te rassure ce matin, il peut t'envoyer vers le poisson qui peut te rendre riche, vers le poisson qui a ton argent. Amen. Merci Jésus. Nous ne voulons pas de ces ministres-là qui ne veulent pas nous amener là où il y a Jésus-Christ. Lorsqu'ils n'ont pas Jésus-Christ, ils n'ont pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils n'ont pas l'expérience avec Jésus-Christ, alors qu'à l'heure vient où il nous faut manger, ils commencent à nous renvoyer, dire, allez dans les villages voisins pour trouver à manger. C'est ça le problème. Parce que beaucoup de ministres n'ont pas été envoyés dans ces ministères. C'est pourquoi ils nous renvoient pour que nous puissions aller acheter des vivres au lieu de nous nourrir. Mais voyons ce que Jésus a dit.
Nous sommes au verset combien? Verset 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons fait de laisser aller pour ces ministres. Nous devons leur dire que nous avons besoin de manger. Ils doivent nous donner à manger. Tu ne peux pas venir à l'église comme ça et tu retournes avec des problèmes. Non! Tu es venu affamé, tu retournes affamé. Non! Parce que quand nous venons à l'église, ils nous disent, les ministres, que nous venons écouter Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui est la solution à nos problèmes. Nous venons pour le voir. Nous venons pour parler avec lui. Et s'il est la solution à tout, rien n'est impossible à lui, comme il le dit dans sa parole. Mais lorsque nous arrivons là-bas, on commence à nous flatter avec des histoires. Nous, on nous parle de l'histoire de Jésus-Christ. On nous parle de l'histoire des saints dans l'Ancien Testament, mais ils sont incapables de nous parler de notre propre histoire maintenant. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le même. Hier, comme j'ai guéri les malades, comme j'ai nourri les gens là-bas, comme j'ai multiplié les pains. Aujourd'hui, c'est un problème. Lorsque vous pouvez, on peut être facilement vous dire, notre Dieu guérit les malades, notre Dieu fait ceci, notre Dieu fait cela, notre Dieu bénit, mais ils sont incapables de dire que notre Dieu est capable même de multiplier les pains. Ah. Et Dieu qui est capable de prendre 2 pains, ou je ne sais pas, 2 pains, 5 pains, 2 poissons par exemple, et les multiplier, nourrir plus de 5000 hommes, ça comptait les femmes. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, on ne nous le montre pas. Lorsque tu veux réclamer que c'est Jésus-Christ, si c'est Jésus-Christ, et où on te dit, mais toi, tu es chercheur de miracles, toi, tu es ceci. Non, je ne suis pas un chercheur de miracles. J'ai lu quelque chose dans la Bible et je veux l'expérimenter parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Et nous devons vivre de toute parole qui est sortie dans la bouche de l'Éternel. Ça, ce n'est pas négociable. Nous devons vivre de cela. Alors, vous, les ministres, donnez-leur à manger. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Donnez à ces gens à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Voilà des ministres incrédules. Lorsqu'ils ont vu comment est-ce que c'est possible que nous avons seulement 2 poissons et 5 pains, c'est le verset 17. Nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. Comment Jésus-Christ, tu peux nous dire de nourrir une si grande foule comme ça? Oh, ouais. Mais la foule savait déjà qui était Jésus-Christ. Mais les disciples avec qui Jésus-Christ marchait, ils étaient là seulement. Ils ne savaient pas qu'avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir une foule. Ils ont commencé à dire, mais Jésus-Christ, comment est-ce possible qu'avec 5 pains et 2 poissons que nous avons ici, nous pouvons nourrir la foule? Non, la solution, c'est que nous puissions les renvoyer, que nous puissions leur demander d'aller dans des villages, voisins pour qu'ils puissent trouver à manger là-bas. Jésus-Christ a dit, mais vraiment, ces ministres que j'ai ici, vraiment, alors amenez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Jésus-Christ a prié pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Ils ont mangé et la Bible dit, ils ont même fait de reste presque 12 paniers. Alors, vous comprenez que Jésus-Christ, lorsque tu es avec Jésus-Christ, tu n'as plus besoin d'aller dans des villages voisins. Non! Jésus-Christ est déjà là. Comment tu vas encore aller dans des villages voisins pour trouver à manger là-bas? Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui doit te nourrir. Lorsque tu es Jésus-Christ, tu n'as plus besoin d'aller trouver à manger. Je ne sais pas où, je ne sais pas là. Non!
Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsqu'il venait de finir à manger, et il faisait déjà tard, alors Jésus-Christ a dit à ses disciples, prenez la barque et partez. Prenez la mer, partez pendant que je serai en train de renvoyer la foule. Alors, la plus grosse erreur que les disciples ont fait, c'était de partir sans Jésus-Christ. Le grand problème que beaucoup de frères ont aujourd'hui, le grand problème que beaucoup de ministres ont aujourd'hui, le grand problème que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui, c'est qu'ils partent sans Jésus-Christ. Ils se sont précipités à arranger les choses. Aujourd'hui, c'était vraiment une très grande campagne. Le Jésus-Christ a multiplié les paix. Ils étaient encore dans l'onction de la multiplication des paix. Ils étaient encore dans cette onction là-bas. Ils ont oublié que c'est Jésus-Christ qui a multiplié les paix. C'est Jésus-Christ-là qui est la solution au problème. C'est Jésus-Christ-là qui doit te garder même dans les voyages. Que partout où tu vas, il faut que Jésus-Christ soit là-bas. Peu importe l'onction que tu as, peu importe la joie que tu as. Alors, ils ont pris la barque. Je ne sais pas qui était le capitaine, je peux imaginer peut-être Pierre qui était celui qui devait conduire la barque. Alors ils sont montés là-bas. Ils ont commencé à partir avec l'onction là-bas. Vous avez vu quand il a prié, vous avez vu quand j'étais en train de distribuer les pains, mais ça ne finit même pas dans ma main. Ce n'est pas possible. Et l'autre donne son témoignage, l'autre donne son témoignage. Mais le plus grand problème, c'est que Jésus n'était pas dans la barque. Mon frère, ma soeur, est-ce que tout ce que tu fais, tu te rassures que Jésus est dans la barque? Dans ton commerce, dans tout ce que tu fais, ton travail, dans ton lit même, lorsque tu dors, est-ce que Jésus est déjà monté sur le lit? Est-ce qu'il est là-bas avec toi? Dans ce que tu fais dans ton business, dans ton travail, est-ce que Jésus est là-bas? Tu as même oublié la prière. Tu n'as plus besoin de prier. Chaque matin, tu ne pries pas. Et tu te réveilles comme ça et tu commences à partir. Est-ce que Jésus, tu te rassures qu'à tout temps, Jésus-Christ est d'abord dans ta barque? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Les disciples se sont précipités. Ils ont dit, nous allons partir. Peu importe l'onction que vous avez, peu importe l'onction que les disciples avaient, mais là, le plus grand problème, ils avaient déjà laissé Jésus-Christ dehors leur barque. Même s'ils étaient dans l'onction combien de fois, mais Jésus-Christ n'était pas dans la barque. Lorsque tu commences une église, lorsque tu veux construire une église, lorsque tu dis que tu as le ministère, est-ce que Jésus-Christ est là-bas dans ton ministère? Est-ce que Jésus-Christ est dans ton église? Est-ce que Jésus-Christ est dans l'œuvre que tu viens de commencer? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'échecs. Dans les églises, nous avons beaucoup de choses qui ne vont pas parce que Jésus-Christ n'est pas dans le début de ce que vous faites. Vous êtes construit une barque, vous montez dedans, vous commencez à partir, mais Jésus-Christ n'est pas dans cette barque là-bas. Lorsque les gens vont monter dans cette barque là-bas, tu n'as pas Jésus-Christ là-bas. Quand la tempête va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle solution tu vas donner aux gens? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui sont dans cette barque là-bas? Aujourd'hui, les gens nous embrouillent. Ils ont commencé des églises, des œuvres, ceci ou cela. Les autres, ils se chamaillent. Les autres font des divisions. D'abord, la Bible dit, celui qui provoque la division, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, dans une division, Jésus-Christ n'est pas là-bas. Peu importe combien vous pouvez avoir des instruments, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais Jésus-Christ n'est pas là-bas. Vous avez voulu, vous dites, moi, je vais commencer à aller à Dubaï, peut-être, je vais commencer à faire ceci. Est-ce que vous vous rassurez que Jésus-Christ est dans ce que vous voulez faire?
C'est ça le plus important. C'est ça la grande problématique que nous avons aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'échecs. Nous avons beaucoup de naufrages. Les gens sont en train de se noyer dans des barques parce que Jésus-Christ n'est pas dans leur barque. C'est ça le grand problème. Vous vous réveillez comme ça le matin, vous dites, bon, moi aussi, je vais commencer. Est-ce que Jésus-Christ a commencé avec vous? Est-ce que Jésus-Christ est avec vous vraiment dans ce que vous voulez faire? Vous êtes allé commencer un chat quelque part, vous êtes allé cultiver, vous êtes allé, vous voulez commencer un business. Est-ce que Jésus-Christ est dans ce business-là? Vous voulez commencer un business de vendre les armes pour tuer les gens. Vous pensez que Jésus-Christ peut monter dans votre barque? Jamais. Jamais. Vous vous chamaillez avec quelqu'un, vous vous disputez, je ne sais pas, à cause de ceci ou de cela, et vous quittez, vous partez ouvrir une église, et vous dites que Jésus-Christ peut entrer dans cette barque. Jamais. Jésus-Christ ne montera pas dans votre barque. Frère, Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Tout ce que vous voulez commencer, commencez-le avec la parole. Tout ce que vous faites, faites-le avec la parole. Alors les disciples, ils ont pris leur barque, ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés au milieu de la mer, il faisait aussi nuit encore. Alors le diable, il est toujours vigilant. Il rôde, la Bible dit, il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Alors le diable était aux alentours. Il était en train de regarder la barque. Il a compté 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12. Mais comment? Ça, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Non, laisse-moi m'approcher encore. Jésus-Christ, le diable peut-être s'est approché, il a compté, il a dit, ça c'est Thomas, ça c'est Pierre, le grand homme de Dieu, Pierre. Il était dans la barque. Frère, aujourd'hui nous n'avons pas besoin de ces grands hommes-là. Non, nous sommes derrière terre, nous sommes derrière terre. Est-ce que Jésus-Christ est là? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Non, vous ne connaissez pas les grands hommes de terre. Ah bon? Vous ne connaissez pas tel homme. C'est nous qui sommes derrière lui. Ah bon? C'est une bonne chose. Soyez derrière lui. Est-ce que lui aussi, vous avez vérifié s'il est derrière Jésus-Christ? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Alors, ils ont pris leur barque, ils sont partis. Le diable a commencé à regarder, mais je vois seulement Thomas, mais où est cet homme Jésus-Christ? Bon, la fois passée, je l'avais cherché dans la barque, je ne l'avais pas vu parce qu'il dormait là à l'intérieur. Peut-être le diable est descendu jusque-là à l'intérieur, en bas, dans les sous, donc, je peux dire, dans le premier niveau là-bas, il descend là-bas, il part vérifier. Cette fois-ci, Jésus-Christ n'était pas dans cette barque-là. Frère, lorsque vous n'avez pas Jésus-Christ dans ce que vous faites, ça, ce sont des ennuis qui commencent. Vous commencez des ennuis lorsque Jésus-Christ n'est pas dans ce que vous faites. Peu importe derrière qui vous pouvez être. Non, ça c'est l'homme qui a amené le message dans le Congo. Alors nous sommes derrière lui. Est-ce que lui aussi, il est derrière Jésus-Christ? Est-ce que vous vous rassurez que Jésus-Christ est dans ce que vous faites? Non, ça c'est l'homme qui avait vécu avec le frère Branham. C'est l'homme qui avait marché avec... il est déjà arrivé même à Jérusalem. Oui, que le Seigneur le bénisse parce qu'il est déjà arrivé à Jérusalem. Mais est-ce que vous vous rassurez que dans votre groupe-là, dans votre truc-là que vous êtes en train de commencer, votre truc-là que vous avez, est-ce que Jésus-Christ est là-bas? Nous sommes en train de parler sur un petit sujet. Jésus n'était pas dans la barque. Ce jour-là, Jésus-Christ n'était pas parti avec eux dans leur barque. Frère, il faut vous rassurer à tout moment que Jésus-Christ est dans la barque.
Et Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole. Lorsque vous voulez commencer quelque chose, lorsque vous faites quelque chose, rassurez-vous d'abord que c'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, quelle dit la parole de Dieu a rapport avec ce que je fais? Je veux me marier par exemple. Quelle dit la parole de Dieu a rapport avec le mariage? Je veux voyager. Quelle est la parole de Dieu par rapport avec le voyage? Je vais aller dormir à l'hôtel. Tu te promènes avec tes yeux. Je regarde. Quelle est la parole de Dieu par rapport avec les regards? Il y a des visiteurs qui arrivent chez moi. Quelle est la parole de Dieu en rapport avec les visiteurs? Je veux commencer une église. C'est là où il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui commencent des églises. Il n'y a pas Jésus-Christ dans les trucs. Alors, ce jour-là, Jésus-Christ n'était pas dans la barque. Pierre et les autres, ils sont partis. Peu importe l'onction. Mais le diable n'aura pas peur de ton onction. Mais c'est moi qui donne son esprit. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ton cœur? C'est ça le plus grand problème. Lorsque Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, le péché va te rouler par terre. Le péché ne va pas avoir peur de toi. Le péché viendra et tu seras victime. Parce que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que Jésus-Christ, lui, il est le médicament pour le péché. Oh, que le Seigneur soit béni. C'est pourquoi lorsqu'ils sont partis à Jésus-Christ, ils ont eu des amis. Le diable a vu que Jésus-Christ n'était pas dans la barque. Il a commencé à souffler les graves vents sur la mer. Le vent a commencé à emporter la barque. Là, il va l'amener là-bas jusqu'à la 4e veille. Si on peut dire par exemple 4 heures du matin. Alors, ils ont vu quelqu'un venir en train de marcher sur les eaux. Mais ils ont dit, cette fois-ci, Pierre, c'est toi à qui on avait donné la clé. Cette fois-ci, là, nous sommes foutus. Même si on t'avait donné la clé, pour une personne qui marche sur les eaux, vraiment, ça c'est pour une personne qui marche sur les eaux. Vraiment, moi, je ne sais pas comment nous allons faire. Alors, ils ont commencé à marcher sur... Jésus-Christ est venu à marcher sur les eaux. Alors, les disciples ont commencé à dire, mais cet homme-là, c'est un fantôme. Mais Jésus-Christ leur a dit, non, n'ayez pas peur. Vous êtes partis sans moi. C'est pourquoi vous venez d'avoir des amis. Alors, mon frère, ma soeur, je voulais te parler aujourd'hui, ce matin, que tu puisses, dans tout ce que tu fais, marcher avec Jésus-Christ. Marcher avec Jésus-Christ. Si nous pouvons prendre Jean chapitre 11, le verset 17, ici, il nous est parlé de l'histoire de Lazare. La Bible nous montre que Jésus-Christ, c'était un ami de la famille de Lazare. Un ami, il venait toujours chez Lazare, il mangeait même là-bas, et il faisait... Donc c'était vraiment... il faisait partie de la famille, il arrivait là-bas quand Dieu veut, même quand Lazare n'est pas là, il pouvait parler à Marthe, Marie, et voilà, c'est ça. Maintenant, c'était un grand ami de Lazare, et peut-être même considéré comme leur frère ou quelque chose comme ça. Alors un jour, Jésus-Christ était dans le voyage missionnaire et il n'était pas rentré, peut-être même il dormait chez Lazare. Ce jour-là, Jésus-Christ n'était pas rentré et il ne revenait pas dans leur maison. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, quand Jésus-Christ n'est pas dans votre vie, quand Jésus-Christ n'est pas dans ce que vous faites, quand Jésus-Christ n'est pas là, il y a toujours des ennuis. Alors, quand Jésus-Christ n'est pas revenu dans la maison de Lazare, Lazare est tombé malade. Alors, quand Lazare est tombé malade, Marie et Marthe, ils savaient que Jésus-Christ était la solution à des problèmes.
Lui, il est la guérison. Quand il est dans votre maison, c'est la guérison. Ils ont commencé à voyer des gens pour aller chercher Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était dans les voyages missionnaires. Il ne pouvait pas rentrer. Il a dit, bon, attendez, lorsque le temps, lorsque je vais terminer ce que je suis en train de faire, alors je reviendrai. Jusqu'à ce que Lazare est même mort. Parce que Jésus-Christ il n'était pas dans leur maison. Alors la mort est entrée. Frère, lorsque Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, la mort entre. Frère, regarde, lorsque ta vie commence à marcher très mal, les enfants toujours malades, ta vie se met, tu commences à manquer la boussole dans tout ce que tu fais. Regarde dessus Jésus-Christ. Tu l'as laissé quelque part. Ou soit si Jésus-Christ est dans ta vie. Parce que lorsque Jésus-Christ n'est pas là, c'est la mort qui entre. Lorsque Jésus-Christ n'est pas là, ce sont les maladies qui entrent. Amen. Alors Lazare est tombé malade. Il est même mort. On l'a enterré 4 jours dans la tombe. Alors finalement, Jésus-Christ est revenu. Lorsqu'il est revenu, on dit, Marthe et Marie dit, Jésus, nous savons que si seulement toi, Jésus-Christ, tu étais ici, notre frère Lazare ne pouvait pas mourir. C'était une bonne foi. Parce que lorsque Jésus-Christ est là-bas, il n'y a pas de mort. Parce que lui, il est la résurrection et la vie. Lorsque Jésus-Christ est dans ta vie, la mort ne peut pas venir. Lorsque Jésus-Christ est dans ta vie, le péché n'a plus de force. Le péché ne peut même plus entrer en toi. Parce que Jésus-Christ est là-bas. Jésus-Christ est dans ta famille. Il ne peut pas y avoir des problèmes. Parce que lui, il a la solution. Il est la solution à des problèmes. Rien n'est impossible à lui. Mais retenez une chose. Je ne suis pas en train de dire que lorsque Jésus-Christ est là, vous n'aurez pas de problèmes. Vous aurez des problèmes avec des solutions. C'est ça. Vous aurez des problèmes, mais parce que la solution est là, il n'y aura pas de problème. Lorsqu'il y a un problème et une solution, lorsque la solution est déjà là, on ne parle plus de problèmes. On parle de problèmes résolus. Hey, là! Lorsque je suis affamé et que j'ai l'argent à poche, là je ne peux pas dire que j'ai un problème. Non. Lorsque j'ai l'argent, je ne peux pas dire que j'ai un problème. Je veux tout simplement dire que je suis affamé. Ma famille là-bas, ce n'est pas un problème. Non. Parce que la solution est dans ma poche. Il suffit seulement d'aller au restaurant ou d'acheter des vivres, quelque chose, je prépare et je mange. C'est tout. Lorsque tu traverses des moments difficiles, alors que tu as Jésus-Christ là-bas, n'appelle pas cela des moments difficiles. Appelez cela, Jésus-Christ est là, donc la solution est là-bas. Lorsque tu as des tentations, des problèmes, tu marches dans les vallées, dans des collines, sur des collines, des vallées. Non, lorsque tu te rassures que Jésus-Christ est là-bas, non. C'est pourquoi, même David a dit, si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que Jésus-Christ est là-bas. Comment je vais craindre encore? Lorsqu'il y a des ports, j'arrive sur des ports où je ne suis pas capable même de sauter ni de traverser. Je sais qu'il va me transporter seulement. Amen. Nous remercions le Seigneur et nous voulons l'inviter dans votre vie et nous voulons que vous aussi vous puissiez l'inviter dans votre vie et qu'il puisse être la résurrection de tout ce qui est mort à toi comme il a été la résurrection chez Lazare. Mais Marie et Marthe ont dit, mais Jésus-Christ vient d'arriver. Ils se sont accourus devant lui, ils ont dit, mais Jésus, si seulement tu étais ici, c'est ça notre foi.
La foi que nous avons, la foi de Marie et Marthe. Si seulement Jésus-Christ, tu étais ici dans notre maison, Lazare ne pouvait pas mourir. Ça, c'est Jean chapitre 11, le verset 17 à 25. Si vous pouvez le lire. Nous pouvons prendre aussi Jean chapitre 5, le verset 2 et 9. Disons là-bas. Jean chapitre 2, Jean chapitre 5, le verset 2 et 9. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés à grand nombre des malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. À Jérusalem, ils avaient une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. C'était une piscine. Dieu avait l'habitude d'envoyer un ange dans cette piscine là-bas pour que lorsque l'ange agite l'eau, la première personne qui va se jeter dans l'eau là-bas sera guérie, peu importe sa maladie. Alors à ce portique, il y avait quelqu'un paralytique depuis 38 ans. Il était là-bas. C'était un paralytique. Sa famille l'avait déjà abandonné. Et c'est pourquoi il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc il était là seul, paralytique, seul là-bas. Personne ne pouvait le jeter dans l'eau. Maintenant, Jésus-Christ, il savait qu'il y avait une personne qui venait de faire 38 ans à la piscine, sans que personne ne puisse l'aider. Alors lui-même est venu dans la chair et a dit, non, je vais aller aider cette personne. Alors, nous allons les lire au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Jésus-Christ est arrivé là-bas à la piscine. Il ne savait pas que c'était l'ange lui-même qui descendait dans l'eau, qui avait déjà pris la chair humaine et qui était venu là-bas à la piscine. Personnellement, pour lui, parce qu'il venait de faire 38 ans là-bas, alors l'ange lui a dit, veux-tu être guéri? Jésus-Christ lui a dit, veux-tu être guéri? Lui, il a dit, bon, vous savez, non, ne cherche pas à expliquer ton problème. Lorsque Jésus-Christ est là-bas, ne cherche pas à faire des explications. Vous savez, ici, nous avons la coutume dans notre église, c'est sinon, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Bon, vous savez, notre pasteur, non, veux-tu être guéri? Bon, je n'ai personne, vous savez, toute ma famille m'a déjà abandonné, c'est sur cela, mais Jésus-Christ est là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Présente ta requête. Veux-tu être guéri? Le paralytique a commencé à faire des explications. Quand Jésus-Christ est là-bas, ne faites plus des explications. Recommande seulement ton problème à lui. Dites-lui, je vais être guéri. Veux-tu être guéri? Oui, je vais être guéri. C'est pourquoi tous ceux qui sont malades, ceux qui nous suivent, je proclame votre guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe quel est votre problème. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Dites seulement, je veux être guéri et reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a commencé à dire, mais depuis 38 ans, je suis ici, vous savez, non, ne présente plus cette histoire là-bas. Veux-tu être guéri? Oui, je veux être guéri. Veux-tu que tes problèmes puissent être résolus? Oui, je le veux. Veux-tu trouver la solution à ton problème? Oui, je le veux. Veux-tu être un chrétien? Veux-tu être sauvé? Oui, je le veux. C'est ce que tu dois dire. Alors, nous devons nous rassurer dans toute chose que Jésus-Christ est là-bas. Parce que lorsque lui il est là-bas,
il est la solution à tes problèmes. Amen. Nous prenons Luc chapitre 19, le verset 5. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 5. Nous lisons ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Jésus n'a jamais dit, car il faut que je passe un peu de temps dans ta maison. Il a dit que je demeure. Hey, Est-ce que vous avez attiré l'attention avec cette traduction-là? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus veut demeurer dans ta maison. Jésus veut demeurer. Il veut y rester. Rester là-bas. Faire sa demeure dans ta maison. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Amen. Frère, lorsque Jésus-Christ veut demeurer dans ta maison, il veut entrer dans ta vie, hâte-toi de descendre. Ne sois pas orgueilleux. Non, vous savez, moi... non, si tu es déjà monté dans un arbre, l'arbre de l'orgueil par exemple, tu es déjà monté dans l'arbre de l'oubli de la prière, hâte-toi de descendre. Reçois Jésus-Christ dans ta maison. Il veut demeurer. Demeurer. Jésus-Christ, lorsqu'il arrive chez toi, il ne veut pas seulement passer quelques minutes. Il veut demeurer dans ta maison. C'est pourquoi si vous lisez ici, la Bible dit, c'est au verset 9, descendons. Voyez cela, et tous murmuraient, disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Loger. Alors les gens qui étaient là ont dit, mais c'est Jésus, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais ils ne savaient pas le secret que Zachée venait de recevoir chez lui. Il y avait un très grand secret que les gens ne savaient pas. Zachée venait de recevoir chez lui un homme qu'on appelle le salut. Nous allons le lire au verset 9. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si je fais tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Voilà, quand Jésus-Christ entre dans ta vie, quand Jésus-Christ est dans ta vie, tu ne peux pas avoir, tu as le cœur de compassion, tu as le cœur de la repentance. Il change ta vie. Zachée qui était connu comme quelqu'un est taxataire. Quelqu'un qui fait passer sur des portes pour demander des taxes. Il va t'inscrire même une taxe qui n'a jamais existé. Alors, carte bleue. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des cartes, je ne sais pas, vertes, je ne sais pas, des vignettes ou quoi. Mais lui, quand il arrive là-bas, Zachée, il va dire non. Est-ce que tu as déjà payé aussi la carte bleu-blanc? Est-ce qu'il existe la carte bleu-blanc? Mais pour Zachée, ça existait. Alors, il a reconnu ça devant le Seigneur. Lorsqu'il a reçu le Seigneur dans sa vie, lorsqu'il a reçu le Seigneur dans sa maison, il a dit, je vais rembourser au quadruple. Je vais me débarrasser de cette réputation ancienne-là. Je vais rembourser au quadruple.